Jonathan Duhamel! Mario, on te promet que d'ici la fin de la saison, on va le faire avec toi aussi, OK? Ok, c'est bon. Jonathan qui vient donc de sortir son livre Cartes sur table. Bon après-midi, Jonathan. Bon après-midi. Merci beaucoup d'être là. Ça me fait plaisir. Ah, écoute, on le regardait tout à l'heure, le livre. Évidemment, je ne l'ai pas lu au complet, mais ce que je semble comprendre, c'est que c'est beaucoup de conseils, je pense, en tout cas, plus que ta vie depuis que tu es né. C'est des conseils, mais c'est vraiment basique en même temps. C'est un peu pour tout le monde. Là. Du joueur amateur qui joue une fois de temps en temps, même celui qui n'a jamais joué, va trouver son compte avec ce livre-là. C'est des trucs de base, un peu de stratégie, une couple d'anecdotes en même temps de voyage. C'est une lecture assez facile. OK. Mais Jonathan, explique-moi une chose. Là. Quand tu as gagné ton championnat comme ça, on sait que tu joues avec la crème. Ok, tu joues avec l'élite mondiale. T'as-tu changé ta stratégie un peu? Parce que ces bonhommes-là, quand même, sont assez rapides, sa gâchette. Je te dirais pas pour la finale, parce que je pense que le monde n'avait pas encore gagé comment je jouais rendu là. Là, ils m'ont vu à la TV, là, ouais, c'est ça, là, c'est sûr que maintenant, depuis un an, je l'ai changé, j'ai pas eu le choix. Okay. Le monde savent que j'avais un style quand même très agressif, beaucoup de bluff. Fait que là, le monde le savent, j'ai pas le choix de changer un peu ma façon de jouer. Plus patient, un meilleur timing un peu. En même temps, pour moi, c'est un nouveau challenge. J'essaie de créer un nouveau Jonathan Duhamel, qui est un nouveau monstre un peu. Puis c'est bien le fun. Là. Jonathan, est-ce que c'est comme dans le sport? Tu sais, Mario, il nous contait comment la vidéo, c'est important maintenant, comment il regarde les gardiens, les tendances, les joueurs adverses, les tendances qu'ils ont. Toi, est-ce que tu es obligé de te regarder pour savoir qu'à ce moment-là, écoute, quand je bluffe, je fais tout le temps la même petite d'affaires, faut que je fasse attention à ça. J'ai-tu des patterns? Pour être honnête, depuis que je me suis joué à la TV, j'ai vu une couple de choses que consciemment je faisais, des fois que j'ai pu corriger un peu. Des fois, c'est pas grand-chose. C'est un petit mouvement de tête, ta façon de respirer ou juste ta façon de jouer avec des jetons. Vraiment des petits détails, mais moi, je me connais, donc je pense que c'est moi la meilleure personne pour me corriger moi-même. Puis je pense que ça fait du bien, puis je suis devenu un meilleur joueur de même. Tu as dit, Jonathan, que même ceux qui ne connaissent pas le poker pourraient trouver leur compte dans Cartes sur table, ton nouveau livre. Il y a plein de monde. Évidemment, il y a une grosse... C'est la folie poker depuis une couple d'années. Il y a quand même pas mal de monde, moi le premier, qui ne connaissent pas grand-chose. Quel est le premier conseil que tu donnes à quelqu'un qui, comme moi, connaît rien? Ben, c'est sûr, je dirais, pars pas en fou. Ouais. C'est un jeu, fait que le but c'est de s'amuser. Là-dedans, les règles c'est super facile à apprendre. Avec ce livre-là, on va apprendre comme la stratégie de base un peu. Avec comment arriver, comment penser un peu quand on arrive là, quel mindset avoir, quelle approche avoir un peu, comment être prêt physiquement, mentalement un peu. Donc c'est plus que la stratégie en tant que telle, c'est plus comment l'approche de la game qui est important. C'est super important de maîtriser ça un peu. Fait que c'est divisé en 18 chapitres. C'est comme les 18 qualités les plus importantes pour devenir un bon joueur. Moi, Jonathan, ce qui me fascine, parce que je joue aussi à l'occasion comme les gars, et vous autres, dans des tournois, c'est des heures et des heures et des heures. Comment vous faites pour garder votre concentration tout le temps? C'est incroyable. C'est 12 heures par jour. Ah, je sais pas comment faire ça. Ouais, même les séries mondiales, ça a duré 10 jours comme tournoi, 2 heures par jour. C'est longtemps, mais c'est là que c'est important justement d'arriver préparé, d'avoir un bon mindset, de dormir en masse avant, puis en même temps d'avoir une bonne alimentation. Ouais, c'est ce que je dis, c'est vrai que tu manges pas. C'est important. Tu ne veux pas manger un gros steak à l'heure du souper parce que le reste de la soirée, tu vas t'endormir sur la table, c'est pas mieux. C'est bien, tu vas manger plusieurs petites collations au lieu d'un gros souper. Puis bien dormir, manger léger, manger santé. C'est des petites choses, mais quand tu joues 12 heures en ligne, tu n'as pas le choix si tu veux rester concentré tout le long. La condition physique là-dedans, mine de rien, je pense qu'un gars qui est plus en forme qu'un autre a plus de succès, de concentration, a plus le... Ben, c'est sûr que oui, un esprit sain dans un corps sain. C'est sûr que si tu es en forme physiquement, ton mental va être plus fort aussi. Ton mindset va être plus fort. Ta concentration va durer plus longtemps. Qu'est-ce qui t'attend pour l'avenir? Où est-ce que tu te vois? Est-ce que tu te vois encore jouer sur le circuit professionnel pendant des années? Est-ce que... C'est dur à dire. À court terme, oui. La prochaine, les 2-3 prochaines années, oui. Continuer à faire le tour du monde, jouer tous les plus gros tournois sur la planète. Mais en même temps, faire ça jusqu'à 80 ans, ça, je suis pas sûr. Ça va dépendre. On va y aller. Je vais prendre ça une année à la fois. On va voir ce que ça va donner. Je suis un petit fou. J'ai plein de projets en tête. J'ai plein d'idées que je veux faire. On va voir. Là. Puis, je suis pas mal confiant. Puis, on va avoir bien du fun, peu importe ce qui arrive. Ta prédiction pour le November 9? Il y en a un, il s'appelle Phil Collins. C'est un beau petit nom, puis il est bien smart en plus. On va prendre pour lui. Là. OK, parfait. Jonathan, on est bien fiers de toi. Merci, c'est gentil. Juste en terminant comme ça, Jonathan, combien tu avais gagné donc avec les séries mondiales? 8,9 millions. 8,9 millions. Je veux juste dire aux gens que moi, quelqu'un qui gagne 8,9 millions et qui arrive dans un studio avec un kangourou, simplement, une chemise. J'ai une chemise en dessous. Là. Une chemise, oui, non, je sais, mais une chemise. Poker Stars Net. Ouais, avec des jeans un peu trop longs, mais tout à fait bien correct, avec des souliers bien ordinaires. J'admire ça. Vraiment, chapeau. Mais Joe, Joe, moi, je me dis qu'il reste au moins 8,8 millions.
Dépasse-la pas toute. Non, c'est sûr, Galant, c'est sûr. certain. Alors, on vous rappelle donc que le livre s'appelle Cartes sur table. C'est à la fois pour ceux qui connaissent évidemment très bien le poker et d'autres pour qui c'est Pour les tout débutants, nouveau. pour tout le monde qui veut Exact. s'intéresser au jeu, c'est pour tout le monde. Et le signataire est nul autre que Jonathan Duhamel, champion du monde de poker 2010. Merci énormément d'être passé par Bravo, là. Joe. Merci beaucoup.